Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui peinture abstraite, surtout au couteau à part le fond. Et il y aura aussi une partie avec une petite pipette. Alors j'espère que la vôtre marchera mieux que la mienne, parce que moi j'ai eu du mal tout du long, j'ai galéré. Et j'ai râlé aussi, vous allez voir. Donc entraînez-vous un petit peu, enfin vérifiez que ça marche avant de commencer. Moi j'ai pas assez essayé visiblement. Bref, j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais, donc c'est pas très grave. Avant de commencer, je vous invite à me rejoindre sur Instagram où vous retrouverez des peintures très différentes de celles que je fais sur YouTube. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description et j'espère que ça vous plaira. Alors avant de commencer, j'ai mis du gesso sur ma toile, des traces pas tellement épaisses mais un petit peu, voilà, pour créer du relief. Si vous savez pas comment faire ça, je vous mets une vidéo dans le petit i juste là. Je vais étaler ma peinture avec un pinceau plat à poil souple numéro 22. Alors j'ai mis ma peinture directement sur la toile parce que pour éviter de la gaspiller, parce que ça on laissera pas comme ça, j'en mettrai pas trop et ça la laissera pas sur la palette, mais vous faites comme vous voulez. J'ai mis surtout du rouge, un petit peu de jaune pour le rendre orangé et quelques taches noires pour l'assombrir. Je vais asperger ma toile avec un tout petit peu d'eau pour qu'elle soit plus facile à étaler, que ce soit un peu plus simple de faire les dégradés aussi. Je vais commencer par étaler le rouge sur les parties où je veux que ce soit bien rouge. Ensuite, je passe au jaune. Alors, vous voyez, le rouge prend vraiment beaucoup le dessus sur le jaune, donc si vous voulez que ce soit vraiment très orange, plus pâle que moi, dans ce cas, rincez votre pinceau avant de passer au jaune et mettez-en beaucoup plus aussi. Moi, je veux seulement éclaircir très légèrement. J'en rajoute un petit peu, voilà, si nécessaire. Et vous allez voir que grâce au relief sur la toile, c'est pas la peine de vraiment faire des dégradés parfaits en fait. Ça va, les traces sur la toile vont vous aider à ce que les traces de pinceau rendent bien, entre guillemets. Ça va accrocher sur les reliefs et du coup, les dégradés ne se verront pas tant que ça. Et ensuite, je passe au noir. Alors, j'ai peur d'en avoir mis beaucoup du noir. Donc, s'il faut, je vais attendre que ça sèche et puis je repasserai du rouge un petit peu par-dessus. Parce que, évidemment, là où le jaune est très peu puissant, le noir l'est beaucoup. Là, j'effleure la toile. Et vous voyez, ça accroche seulement sur les reliefs et le rendu est sympa. Donc là, il reste très peu de peinture sur mon pinceau. Je frotte légèrement sur ma toile. Et ça accroche que les reliefs. Et du coup, le rendu est sympa. Voilà. Enfin, moi, j'aime bien en tout cas. C'est très facile comme technique. Vous passez votre pinceau et ça fait le travail tout seul. Mon fond est sec. Du coup, je vais pouvoir corriger un petit peu les parties où j'avais mis trop de noir. Toujours pareil, hein, je mets pas trop de peinture et puis j'effleure la toile. Ah, pas trop de peinture, si j'en mets quand même assez parce que sinon ça va pas couvrir le noir. Mais enfin, c'est une étape que vous n'aurez peut-être pas besoin de faire si vous mettez la bonne quantité de noir tout de suite. Donc ce sera vraiment une toute petite goutte. Hein. En fait ça rend pas mal hein, de remettre du rouge par-dessus, ça change. Le rendu est pas exactement le même, donc c'est une erreur qui finalement améliore un peu, je trouve.
Alors là, je vais passer à la partie au couteau. Donc j'ai ajouté du noir de Mars, du blanc de titane et du jaune primaire sur ma palette. Je suis même pas sûre que je vais... Bon, pour le jaune, je suis pas sûre, je sais pas. Ouais, si, je pense que ça ira bien avec le reste. Bon, peut-être que je mettrai quand même un petit peu de rouge dedans pour pas que ce soit si jaune. Le rendre un tout petit peu plus orangé, très légèrement. Bon, je sais pas, on va voir. Et aussi, j'aime beaucoup mon fond, du coup, je vais essayer de pas en faire trop. De faire quelques grosses traces, mais voilà, pas trop. Bon, je dis ça, j'ai tendance à faire l'inverse. Alors, on va voir. Donc là, je mets pas mal de peinture parce que si j'en mets pas assez, ça va seulement accrocher sur les traces qui sont en relief et ça va pas partir dans les creux. Donc il faut mettre quand même, vous voyez, pas mal de peinture sur le couteau. Voilà, vous voyez ce que ça fait tout de suite? Ça n'en met pas en profondeur. Donc si vous voulez boucher les trous, vous mettez beaucoup de peinture. Ensuite, j'essuie mon couteau entre deux couleurs. Donc ouais, je vais hop, juste mettre un chouille de rouge là-dedans. Voilà, donc très peu de rouge, hein, ça reste jaune quand même. Et j'essaye de pas mettre trop de coups de couteau non plus parce que sinon ça mélange trop les couleurs. Alors bien sûr, je pourrais attendre que ma peinture sèche à chaque fois entre deux coups de couteau, hein, mais bon, j'ai clairement pas la patience, voilà. Là, je veux juste corriger un tout petit peu le noir pour que ce soit moins carré la partie blanche ici. Donc je mets de la peinture seulement sur la pointe de mon couteau. Et comme ça, je peux venir poser ma peinture noire de manière plus précise. Là, je change un peu le mouvement en faisant passer le trait blanc en travers comme ça. Je trouvais que c'était un peu trop tout dans le même sens. Donc je casse la dynamique en changeant de sens. Je rajoute un petit peu de rouge pour flouter un petit peu ce jaune ici. Bon, là je chipote, mais vous savez, depuis le temps que j'aime bien chipoter, j'arrondis un petit peu cette partie ici.
Je trouvais qu'elle était, je sais pas, un peu pointue là. Voilà, bref. C'est pas grand chose, mais je peux pas m'empêcher de voir quand c'est pas rond comme j'aime. Voilà, c'est tout. Je me sens mieux. Ensuite, je vais faire quelques petites traces avec une pipette. On les achète vides dans les magasins de fournitures artistiques. Dedans, j'ai mis de la peinture noire et un peu d'eau. Ajoutez l'eau petit à petit et puis vous faites des tests pour voir si la texture vous convient. Et ensuite, je l'ai percé avec une aiguille. Alors, il faut savoir que ça sèche à chaque fois entre 2 utilisations, donc il faut repercer avec une aiguille. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça que je fais. Par contre, la peinture dedans ne sèche pas. Donc, comme je disais, vous testez. Je croyais l'avoir repercé, mais ça fonctionnait pas. Voilà. Et si ça sort bien, c'est que vous avez mis assez d'eau. Mais rajoutez vraiment l'eau petit à petit, parce qu'il ne faut pas risquer que ce soit trop liquide. Alors là, c'est pareil, je veux pas abuser de ça, je veux vraiment juste... comment dire? Je veux juste intensifier le mouvement. Pas... ouais, je veux pas exagérer, quoi. Je veux pas rajouter des fioritures partout. Alors, plus vous voulez faire des grands traits, plus il faut les faire vite. Parce que si vous les faites lentement, ça se verra que c'est... Enfin, ça va trembloter et ce sera pas très net. Donc là, j'ai juste fait un tout petit trait, donc j'y vais lentement. Mais si j'en fais un gros, il faut vraiment faire tac, quoi, hein, en appuyant bien. Peut-être entraînez-vous sur un papier d'abord ou sur votre palette. Là, je me sers directement de la pipette pour grossir mon trait et le lier à... c'est du noir. Enfin, voilà, pour que, disons, le début du trait se fonde avec la partie noire que j'ai faite au couteau. Mais là, le problème, c'est que la trace que j'ai faite est vraiment très très fine quand même, donc je dois repasser en appuyant un peu plus. Et je vais devoir le faire lentement parce que pour être sûr de repasser exactement sur le trait que j'ai fait. Donc, ça risque de pas être aussi net que ce que ça aurait pu. J'ajoute un petit peu de noir sur le côté. Encore une fois, vraiment juste pour que ça se confonde un petit peu, plus le trait et ma partie au couteau. Alors si vraiment vos traces elles vous conviennent pas, vous pouvez toujours attendre que ça sèche et repasser du rouge par-dessus. Là je fonds avec un petit pinceau légèrement, enfin peu importe le pinceau, hein. Un peu humide. Je vais juste fondre cette partie plus sombre avec le fond, parce qu'à cet endroit-là j'avais un fond légèrement noir. Bon, par contre, je sais pas trop ce que ma pipette, elle sort pas très bien. Je suis pas super contente, j'ai dû repasser à chaque fois plusieurs fois. Je pense que doit y avoir des morceaux trop secs à l'intérieur, donc il va falloir que je la nettoie, je pense, c'est tout. Vous voyez ce que ça fait? J'appuie pourtant. Et un coup ça sort trop, un coup ça sort pas assez, bon.
je repasse plusieurs fois du coup, mais bah, c'est pas... Bon, c'est pas comme d'habitude. Tant pis, c'est pas grave. Du coup, ici, ça m'agace un petit peu qu'il y ait eu un débordement. Alors, je vais en profiter pour vous montrer comment corriger. Je reprends juste du rouge. Je couvre là où ça me plaît pas. Et je fais en sorte d'étaler un petit peu de peinture autour, pour pas qu'on voit trop la différence. Et je vais faire ça de l'autre côté, toujours pour qu'on voit pas trop la différence. Parce que là, mon fond, pile à cet endroit-là, il était un peu orangé. Donc je veux pas non plus qu'il y ait trop de différence, quoi. Même si, bon, faut pas oublier que votre tableau, il va pas être regardé à la loupe et vous le voyez, mais en principe, voilà, faudra vraiment regarder, quoi. Et voilà ce que ça donne. C'est plutôt simple à faire quand on sait utiliser un couteau. Si vous savez pas comment faire, je vous aurais mis un lien dans le petit i qui s'affiche en haut de l'écran pour apprendre à utiliser le couteau. Alors utiliser la pipette c'est un petit peu plus dur, mais je vous ai montré comment corriger. Vous pouvez très bien couvrir de rouge et rattraper ça, donc ça va. Mais comme je le disais, voilà, il faut avoir un geste assez franc et du coup ça part pas toujours exactement comme on veut. Mais bon, c'est pas parce que c'est pas exactement comme vous voulez que c'est pas bien non plus. Donc prenez du recul, attendez peut-être un petit peu pour voir si finalement ça vous convient pas, parce que des fois, moi ça m'arrive de laisser des toiles quelques jours comme ça et quand je reviens dessus, tiens j'ai des nouvelles idées ou finalement ça me plaît alors que ça me plaisait pas, enfin bon. Voilà, n'ayez pas trop une idée préconçue en tête quand vous faites ce genre de peinture. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Ça m'aide énormément. Je vous invite à me suivre sur Instagram où vous verrez des peintures très différentes de celles que je fais sur YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et dans le groupe Facebook dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.